Suite à l'arrivée de Tomodachi Life, on a de plus en plus d'animations demi en 3D. Mais alors comment on fait? Si ça t'intéresse, je te montre aujourd'hui dans la vidéo comment ça va se dérouler. Et si tu vois pas de quoi je parle, et ben c'est ce genre d'animation là, dans laquelle les gens racontent un peu leur histoire, leurs blagues, ce genre de choses. C'est une façon à eux d'avoir leur propre modèle de VTubing version humaine. D'ailleurs pour la dernière, je suis désolée de vous annoncer, malheureusement ce n'est pas la méthode que je vais vous enseigner, c'est d'ailleurs, je pense que c'est VerChat, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est VerChat. Mais voilà, le système est exactement le même, vous pourrez réaliser la même chose. Alors, comment ça va se passer cette vidéo? Je vous le décompose en 4 parties. Première, je vous montre comment on crée le MIC, donc je vais vous montrer l'application sur laquelle on fait ça. J'ai application, c'est un site web. Tout est gratuit, voilà. Je tiens à préciser que tout est gratuit durant ce tuto. Ça va se dérouler en 4 étapes. Les 4 étapes sont les suivantes. Tout d'abord, on a l'étape de création, une étape d'export, pour ceux qui veulent faire sur Blender, si vous êtes un peu plus expérimenté. Si c'est pas le cas, je vous invite à suivre la suite, parce que c'est tout simplement plus simple. Donc un export version simplifiée et également la version où vous allez pouvoir animer simplement. Voilà. Je vous invite d'ailleurs tout au long de la vidéo à avancer en fonction de la partie qui vous intéresse. Tout est chapitré, donc vous n'avez plus qu'à suivre le chapitrage en fonction de vos désirs. Et on est parti! Tout d'abord, on va se rendre sur le site MiCreator, dans lequel là, on va vous demander de vous connecter avec un compte Discord. Donc malheureusement, si vous n'avez pas de compte Discord, je vous invite à en créer un. Il va juste vous rejoindre sur leur page à eux de Discord, donc là, vous vous connectez. L'étape est un petit peu longue si vous n'êtes pas connecté via Internet, comme moi, malheureusement. Donc vous rejoignez le serveur. Voilà. Dessus, vous aurez juste des informations liées avec comment ça se passe, un déroulement, des consignes, ce genre de choses, et un espace communautaire. Voilà. Ensuite, on va revenir sur le site officiel et on va recliquer dessus. Voilà, normalement ça va vous offrir la page. Vous aurez pas de MIC, moi c'est parce que j'en ai déjà créé un. Et on va cliquer sur créer. Là, vous allez pouvoir choisir le MIC que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir totalement personnaliser de A à Z comme quand on crée sur la Wii nos petits MIC. Donc voilà, on a la possibilité de rajouter des taches de rousseur, du blush, ce genre de choses. Ce que je trouve également pertinent et très intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir la possibilité de tout changer niveau couleur. Il me semble que dans le Mi de base, on pouvait pas tout changer niveau couleur. Et là par exemple, si on va avoir une peau rouge, on peut avoir une peau rouge, si on va avoir une peau de Shrek, on peut avoir une peau verte. Et ça c'est vraiment cool. Bon, pour ma part, je vais me dépêcher un peu de créer mon Mi parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. J'essaye de créer un truc plutôt mignon parce que sinon, sinon c'est moins stylé. Voilà, donc j'essaie de faire ça très rapidement. Je vous l'ai mis en accéléré. Ok, j'espère que vous commencez un peu à voir la vision de mon Mi. Il est vraiment très mimi, voilà, je suis désolée. Vous pourrez pas faire plus mignon que le mien. Non, je rigole, c'est pas vrai. Vous allez pouvoir créer des super Mi. Mais là, du coup, on est dans la partie maintenant des accessoires. Comme vous pouvez le voir, on peut rajouter pas mal d'accessoires, que ce soit principalement des chapeaux, des casquettes, ce genre de choses-là. On va pouvoir avoir l'option de lui choisir une couleur, mais celle-ci n'a pas d'importance parce que par la suite, quand vous allez lui mettre des vêtements, vous allez pouvoir changer totalement la couleur du vêtement. Voilà, donc c'est pas très grave si vous lui choisissez une couleur bleue, ça changera pas grand-chose. Ok, comme ça il est plutôt bien. Je le trouve très mignon, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis là-dessus. Voilà, normalement là vous avez la phase où vous pouvez changer un peu l'apparence de votre Mi, vous pouvez le faire directement tourner sur lui-même. Ce sont des petites options basiques, mais voilà, c'est toujours très utile si vous voulez personnaliser en détail. Et pour finir, vous allez devoir lui donner un nom. J'avoue, j'étais pas du tout inspirée. J'ai juste pensé à Boo, le fantôme dans Mario et Luigi. Et j'avais pas du tout d'inspi. Voilà. Et ensuite, vous enregistrez et vous sauvegardez. Et vous pouvez quitter. Voilà. Ça va revenir vous mettre sur votre page d'accueil. Et là, on va pouvoir venir animer. On va passer à l'étape 2 maintenant de notre tuto. Comment l'animer sur Blender. Alors, comment on l'exporte sur Blender? C'est très simple, vous allez venir cliquer sur votre Mi, télécharger,
et vous allez venir télécharger en 3D. Bon, malheureusement, durant ce tuto, j'ai rencontré un gros problème, j'avoue, étant que l'application fait une mise à jour, donc je n'ai pas pu le télécharger. Bref, mais au moment où vous verrez cette vidéo, c'est fort possible que par contre ce soit de nouveau à jour, donc ce que je vous invite à faire, c'est regarder mon autre tuto, qui est celui-ci, et sur la 3D de Valorant. C'est un jeu vidéo, pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà, c'est un FPS très sympa d'ailleurs, que je recommande. Et j'ai fait en fait exactement le même concept, ce sera le même déroulé, voilà, juste vous aurez un document différent. Mais alors, comment on exporte si on ne sait pas faire de la 3D? Eh ben, c'est pas compliqué. Vous allez venir cliquer sur Rendu de votre personnage et Rendu personnalisé. Là, vous allez voir, il y aura toutes les options possibles. Donc là, on est dans la partie caméra, donc en fonction de sur quoi vous cliquez, vous aurez juste le placement de la caméra, mais vous pouvez directement le faire au clic droit. Ensuite, pour la scène, vous avez la possibilité de le mettre en transparent ou en custom. Moi, je vous recommande de le mettre en custom, pour la simple et bonne raison que quand vous allez exporter, ce sera uniquement sous un PNG et non une vidéo. Attention, donc très important de le mettre en fond vert pour créer un effet de fond vert. En revanche, si votre personnage est vert comme le mien, je vous recommande de le mettre en rose. C'est vraiment en fait les couleurs opposées et du coup ça permet d'éviter ce genre de problème. Parce que si vous allez après supprimer votre fond vert, bah malheureusement votre personnage va disparaître au niveau du corps. Voilà. Ensuite, vous aurez toutes les poses possibles qui sont déjà prédéfinies sur l'application. C'est pour ça que généralement je recommande plutôt Blender parce que vous allez pouvoir partir de A à Z et faire tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes moins à l'aise, peut-être vaut mieux... Mais si vous êtes moins à l'aise, je vous recommande de commencer par ça. On voit plein de petites positions, moi je l'aime beaucoup celle-là, elle est très mignonne. Vous avez des un peu plus fun. Celle-là, ça me dit quelque chose, celle-là. Je me demande si on l'a pas dans Mythopia également. Je la trouve très mimi. Et voilà, et vous avez la possibilité de changer les visages également en fonction de l'humeur que vous souhaitez donner à votre Mi. Bien évidemment, comment ça se passe tout ça? C'est en même temps que vous faites les animations, vous venez enregistrer, donc soit avec OBS ou alors une autre application de record, et vous venez enregistrer vos positions et votre Mi en mouvement. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça enregistre un rendu PNG et non un rendu animé, et c'est pas ce qu'on recherche. Vous avez également la possibilité de faire aller plus ou moins vite votre animation pour rendre l'effet que vous souhaitez. Ce genre de choses également, vous pouvez aussi le faire sur votre application de montage, que ce soit Premiere Pro, Camtasia ou encore d'autres applications. Voilà. Voilà ce que ça donne si vous voulez juste un rendu photo. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour durant ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.